Hey, recoucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver encore une fois et assez vite après l'autre vidéo que j'ai sortie hier ou avant-hier. Voilà, je l'avais filmée le 31, elle est sortie le 1er novembre, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est le podcast 36. Avec un tout petit peu de couture, un petit peu de tricot, bref, voilà, ça fait quand même presque une heure, je crois 47 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver aussi vite. Voilà. J'ai ressorti ma petite tasse blablabla, hein, je sens que ce sera un petit peu prémonitoire. J'ai envie de le faire un peu en mode vlog, sachant que je vais pas faire comme les vraies vlogueuses, c'est-à-dire déplacer 15 fois le trépied entre je vous montre quand je coupe, je vous montre quand je fais ci, quand je fais ça, non. Je vais le laisser fixe là, comme ça au moins je sais que je reprendrai plus facilement la caméra à différents moments. Alors peut-être que le cadrage sera légèrement différent si c'est pas le même jour, mais sur plusieurs rushs on va dire, en vous racontant un peu ce que je vais faire, ce que j'ai cousu ou pas, sachant que le Mojo Couture revient, donc là je suis contente. Bon, vous me direz, je mets un peu le Mojo Tricot au repos, parce que comme je commence à avoir vraiment à nouveau très mal au bras, et bien j'essaie de moins le solliciter, donc voilà. Donc je suis punie, on va dire ça comme ça. Vraiment je le prends comme ça, je devrais pas parce que c'est tombé comme ça, mais vraiment je prends ça un peu comme une punition parce que je peux pas faire ce que je veux. Vous me direz, l'autre jour, j'ai eu mal même en épluchant des patates. C'est pas le truc, le goal ultime, mais là je me suis dit, à en être rendu à un point que même ça, t'as du mal et ça te fait mal, et ben ça craint. Voilà. Donc je vais vraiment essayer d'y aller mollo sur le tricot, faire vraiment un petit peu par-ci par-là, et dès que je sens que ça va me faire mal, je lâcherai l'affaire. Là c'est pareil en couture, pour l'instant ça va, j'ai fait un petit peu ce matin, je vais vous montrer. Et je vais reprendre là, on est l'après-midi. Mais bon, pareil, je vais y aller sur des petits, comment on va dire, des petits moments, des petites séquences. Je ne vais pas en faire des kilomètres parce que je pense que rien que de pousser le cutter rotatif, je pense que ça aussi, ça va finir par réveiller un peu les douleurs. En fait, en gros, le fait de vraiment serrer à fond la main comme ça va me déclencher ici tout le muscle et tendon qu'il y a là. Et en fait, ça commence là, la douleur, et après ça irradie et ça me tétanise les muscles. Enfin bon, voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai tellement mal que ça remonte. Et là, je m'aperçois que je vous ai même pas présenté ma tenue. Mais Flavie, quand même! Donc, je porte ma robe socks, enfin la robe, c'est un pull en fait, c'est le pull socks des patrons Moi Je Couds, enfin de Claire, que j'avais moi hacké à l'époque où elle avait fait le pack femme, enfant, homme et du coup enfant-fille, enfant-garçon. Et donc je l'avais hacké pour participer au défi Tous en socks, ou je sais plus comment ça s'intitulait sur Instagram. Donc je vous la montre, tac, enfin je vous la montre, si je pense je vous mettrai une ou deux photos de ma tenue que j'ai partagée, parce que je l'ai mise pour notre soirée du 31 avec mon chéri pour aller au restaurant, hein, voilà, on a boutiqué vite fait, puis après on est allé au resto en amoureux pendant que ma chérie faisait une soirée Halloween avec ses copains-copines et soirée pyjama party derrière. Petit rappel pour cette super robe moulante en fait, hackée du pull socks. J'avais mis ici des boutons récupérés de chez ma grand-mère que j'ai perdu donc il y a maintenant bientôt un an. Voilà. Et donc je les avais je perds le mot. Je les avais revernis parce qu'ils étaient abîmés en fait, la couleur ou je sais pas ce que c'était était abîmé, et donc je les ai vernis en nacré blanc et bombé avec un genre de fixateur. Elle est déjà passée en machine, alors je la mets par contre sur l'envers. Pour l'instant ça reste, écoutez, tant que ça marche tant mieux. Et ici les genres de petites fausses pattes d'épaule comme beaucoup ont fait sur le socks, j'avais fait en fait le tissu qui est celui-là à l'envers. C'est un jacquard jersey de chez Dries & Stephen, n'est-ce pas?
Et puis voilà, bon, bah, c'est pas tout ça, mais je vous ai pris pour vous montrer un peu ce que j'étais en train de coudre. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre les petits bouts de tissu et ça va peut-être vous parler. En fait, je suis allée chez Papa Ours Couture début du mois, puisque, oui, je crois que ça a commencé début du mois. Malheureusement, Papa Ours Couture, donc la mercerie pas loin de chez moi, va fermer ses portes et donc ils sont toujours d'ailleurs en liquidation totale. Et donc j'avais vraiment envie de marquer le coup et de passer leur faire un petit coucou et un au revoir. Et donc je passais le premier jour de liquidation pour faire un coucou à toute l'équipe et principalement à Julie. Donc si jamais Julie tu passes par là, je te fais un bisou et tu feras un bisou à toute l'équipe de Papa Ours. Donc je suis passée pour lui prendre du tissu un peu technique qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est du pull et de l'éponge... j'ai même oublié le nom. Enfin, un genre d'éponge un peu plus épaisse. C'est pas du Zorb, je crois pas. Mais donc voilà, le pull, c'est un côté imperméable comme ça. Et un genre de petit tissé de ce côté-ci. Je pense pas que vous allez y voir grand-chose. De toute façon, le côté intéressant, c'est ça. Voilà, c'est un genre de plastique, tout simplement. Après, ici, vous avez l'éponge un peu épaisse. Je sais pas si vous allez... comme ça, voir l'épaisseur. Focus pas top, hein, mais si, c'est pas mal. Et donc ici, eh bien, un jersey de coton noir. Donc j'ai fait mon petit test de réglage de la surjeteuse, c'est pour ça. Et je me suis dit que j'allais vous montrer les petits bouts. Si jamais vous voulez vous aussi faire... alors ça marche aussi pour les couches, pour les bébés. Moi j'ai jamais fait, mais là en l'occurrence, moi je suis en train de faire des culottes de règles pour ma fille. Et donc, on met d'abord la partie ici un peu plastifiée, l'éponge, et par-dessus, donc, le jersey de coton. Donc moi, je mets de l'uni, et puis tant qu'à faire noir comme ça, on voit pas trop tous les dégâts après. Je l'assemble à la surjeteuse. En fait, je fais comme le fait Virginie de l'atelier de vie, à qui je fais également un bisou. Et donc on fait un insert à l'intérieur d'une culotte déjà faite. J'avais pas la foi de m'amuser à coudre carrément la culotte en entier avec ça. J'ai pris des culottes bio d'ailleurs. J'allais dire lambda. Non, non, j'ai pris des culottes en jersey de coton bio pour ma fille. Comme ça, elle a tout, on va dire, propre, clean, etc. Et donc tout simplement, en fait, vous venez... j'espère que vous allez y voir des caisses, je ne sais pas. Donc vous voyez la culotte normale. Et en fait, à l'intérieur, je viens coudre le patron. Bah, peut-être si je vous montre un semblant de patron, c'est pas celui-là, j'ai oublié sur la table parce que je suis en train de découper. Pour l'instant, j'en ai fait 2 ce matin et j'ai tout le reste à découper. Je vous dis tout de suite, cette éponge-là, ça fout des petits bouts partout. Donc bah, il faudra que je passe l'aspirateur après. Mais bon, en gros, vous voyez, ça fait un genre de patron comme ça, là le devant et là l'arrière. Je me suis pas foulée, j'ai posé la bâche par-dessus la culotte. J'ai fait hop, zéro marge parce que je surjette tout autour, les 3 matières ensemble. Et donc, je les assemble à l'intérieur. Bon, noir c'est con, vous allez rien voir. Bah, vous voyez un peu là le blanc de l'éponge, mais bon, c'est pas très grave, personne va aller regarder en dessous à l'intérieur et tout. Hein. Bon, vous voyez quand même pas grand chose, mais là voilà. Et en fait, donc vous mettez jusque où vous voulez, devant, derrière, voilà. Et je surpique tout autour en zigzag, largeur 4 et longueur 4. Est-ce que je peux vous montrer comme ça pour que vous y voyez plus clair? Je ne sais pas. C'est pas fastoche, hein, quand c'est noir. Bingo. Oh là, vous l'avez vu pendant 2 secondes. Voilà. Donc sur piqûre noire tout autour, tac tac tac. Et pareil à l'arrière. Voilà. Donc rien de mirobolant, mais je suis contente de lui faire ça. Et comme les autres commencent à être
de petite taille et qu'elle grandit, ma puce, et ben, je me suis dit qu'il était temps de refaire une flopée dans la nouvelle taille, même si ça passe encore, au moins elle sera à l'aise pour les prochaines fois. Donc là j'en ai fait 2. Bon, je suis désolée, je suis rouge, mais j'ai pris ma douche. Et l'eau de la douche, elle me fait cette tête-là. Et puis ça va passer au bout d'un moment, mais j'avais pas envie de me tartouiller la figure de fond de teint ou que sais-je. C'est la vraie vie et j'ai la flemme. Déjà, j'ai mis ma petite robe pour vous la montrer un peu mieux. Mais tout à l'heure, je me mettrai dans une autre tenue parce que j'ai kiné. Et que quand il va me vouloir me faire les ondes de choc là-dessus, je pourrais pas, mais j'avais trop envie de remettre ma robe. Donc je vous fais le plaisir et l'honneur de la mettre. Je vais me foutre des pluches partout. Puis après, je la virerai, je la mettrai à laver et puis je mettrai une tenue plus décontractée et plus kiné compatible. J'ai trop hâte aux ondes de choc. Ouais, souhaitez-moi du courage. Franchement, j'en ai marre. Si encore ça faisait... jusque-là, ça faisait effet. Vraiment, je suis mauvaise langue. Je pense pas que ce soit tant les ondes de choc. Ce qui me faisait du bien, c'est pas les ondes de choc autour pour dire à mon cerveau, vas-y, déconnecte le mal qu'il y a ici, laisse-le tranquille. Non, ce qui me fait du bien, c'est quand il passe le genre de pistolet à ondes de choc sur les muscles ici qui sont tout en d'axe. Moi, c'est juste ça qui me fait du bien. La rééduque me permettait de gagner un peu en force, etc. Sauf que là, j'ai l'impression que je suis en train de tout perdre. Donc, on repart un peu en arrière et ça, c'est pas cool. Bref, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon triste sort. Et donc, je vais me mettre à couper tout de suite la suite. Et puis, je vous montrerai la suite après. Hein? On se dit à tout à l'heure. Ciao. Et je vous reprends vite fait avant de recouper à nouveau. En plus, j'ai la machine de linge qui est finie. Donc, je peux même pas encore couper tout de suite. Il faut déjà que je m'occupe de ça. Et mon café va refroidir. Bon, allez, j'y vais. Ah, j'ai oublié d'éteindre. Je vous reprends vite fait pour vous remontrer les tissus parce que je me suis dit que là tout à l'heure on n'y voyait peut-être pas grand chose. Je viens juste de finir la découpe de tous les morceaux de pull PUL si jamais vous cherchez sur internet. Donc comme je vous disais, l'extérieur, je sais pas comment dire, un genre de tissu un peu résille mais bref du synthétique de toute façon. Et la partie plastifiée toute douce là, déperlante. Voilà. Donc ça, hop. Je me rappelle plus les prix. Hein. Je pense que c'est pas loin de 20 € le mètre à chaque fois de pull et de cette éponge un peu épaisse là. C'est 2 ou 4 fois plus absorbant que l'éponge bambou, je crois. Je me rappelle plus trop, je vous avoue. Et donc là, pour l'instant, je l'ai pas encore coupé, mais regardez les petits... Je sais pas si vous voyez les petits trucs là. Vous voyez ? Là, c'est tout petit bout de rien qu'il y a au bout là. Dès que vous découpez, ça fait de la neige artificielle. Donc j'espère que là vous verrez un peu mieux l'épaisseur. Ouais, je trouve qu'on voit pas mal là. Comme ça, je mets qu'une seule épaisseur, mais c'est un peu comme si c'était un double face presque, vous voyez. Donc souhaitez-moi bonne chance, je vais m'attaquer à ça et je vais en mettre partout. Voilà, allez à plus. Recoucou, on se retrouve le lendemain. Et on a du bol parce que là, il refait lumineux. Parce qu'il y a 10 minutes de ça, quand je commençais à tout installer, il pleuvait des cordes, il faisait nuit en plein jour. Et là, je me suis dit, au niveau luminosité, déjà, noir sur noir, on n'y voit rien. Mais si en plus il fait nuit, on est mal barré. Donc, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle tenue, je porte, je crois que c'est Madame Marlène de Studio Schnittreff, le premier du nom, qui est du coup un peu trop grand pour moi parce que j'ai dû faire une taille un peu trop grande, mais surtout parce que ce jersey de viscose que j'avais acheté à mon premier marché au tissu Tisséade à côté de chez moi, il est méga très souple et voilà. Il est tout bariolé d'ailleurs. Hop. Mais je l'aime bien. Donc pour la maison, ça va très bien, mais c'est vrai que je le mets pas trop au boulot parce que sinon, voilà. Et il n'a pas trop de forme, mais bon, pour être tranquille, peinard à la maison, c'est très bien. Et puis en plus, comme ça, je peux passer mon attelle en dessous, là. J'ai eu ce beau cadeau, là, après ma séance chez le médecin acupuncteur. Il m'a dit « Ah, mais vous pourriez vous mettre une attelle ?» Je dis « Mais j'en ai pas. »« Ah, mais je vais vous en prescrire une. Mais c'est trop génial !» Donc voilà.
Un petit truc comme ça, spécial épicondylite. Voilà, ça va peut-être me changer la vie, on ne sait pas, hein. Donc je vais essayer, on ne sait jamais sur un coup de bol. Et sinon, voilà où j'en suis. Ah oui, je vous ai pas dit en bas, j'ai un legging madame... pas madame. Non, je vais le couper ça. J'ai un legging mince, comment il s'appelle? Monday de You Made My Day Pattern, le bordeaux qui est pas de def. Bon, on arrête avec la météo et la tenue. Je vous présente donc ce que j'ai fait hier. Je vous remonte du coup le patron dont je me sers, mais comme je vous dis, c'est en gros, moi je mets la culotte où il n'y a rien dedans. Hop. Mais bon, regardez la vidéo de Virginie, elle fait ça très bien, bien mieux que moi. Moi, je suis pas, comment on va dire, j'aime bien partager ce que je sais faire ou ce que j'ai appris, mais en tuto, je pense que je suis pas très bonne quand même, hein. On va pas se mentir, donc moi je pose la bâche, voilà, recto verso, je la pince ici au milieu, et puis je décalque, hop, de ce côté-ci, je retourne, je décalque l'autre côté. Voilà. Rien de plus compliqué que ça, donc ça ressemble à ça, mais je vous l'ai déjà montré dans le rush d'hier, donc voilà. Et comme j'en avais fait deux, et bien ici, j'ai fait les 5 autres, tac. Et donc vous voyez que celui-ci n'est pas en tissu noir, où il faut que je rentre les fils. J'ai surjeté ça hier en fin de journée. D'ailleurs, il y a encore des petites pluches, hein, je vous dis. Je les ai secouées pourtant, mais ça ressort. Donc oui, j'ai fait ça dans un ancien jersey de coton de chez Dries+Stoffen. Et parce qu'en noir, là, je devais avoir un coupon d'1,50 m, je pense. J'ai pas remesuré, à vrai dire. Ah, d'ailleurs, c'est ça que je voulais chercher. Je voulais regarder de quelle commande il était. Parce qu'en fait, j'avais 2 coupons de jersey noir dans mon stock. Un assez fin et un plus épais. Et justement, je voulais vérifier de quelle commande était lequel. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas de la même épaisseur. Et donc, je voulais pas me tromper. Et je pense... quoi? Je sais pas. J'allais dire, je pense que le plus fin était le plus vieux et que le plus épais est nouveau. Mais je suis même pas sûre. Bon, on s'en fiche, je regarderai juste de quelle commande c'est. Et donc, avec le restant du coupon, je me dis que je me ferais bien un t-shirt manche courte ou sans manche selon le métrage. Ah, purée, cherche tes mots. Donc, selon le métrage qui me reste. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est pareil, il me reste aussi des bouts d'éponge là, avec plein de formes improbables. Donc je ne sais pas si je fais pas des petits cotons démaquillants pour ma fille ou pas, ou qu'est-ce. Histoire de déblayer au fur et à mesure ce que je coupe et ce que je couds. Comme ça, je range plus rien après. Voilà. On va voir ce que je fais. Aujourd'hui, ce sera dealeuse de bonheur. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là. Je vais finir de monter le reste des culottes et puis je vous reprends après. Hein, ah oui, si, non. Et il faut que j'écrive. Il faut que je fasse comme les filles qui font des vlogs. Elles doivent avoir des post-it partout pour savoir ce qu'elles doivent vous raconter. Parce que quand on est dans notre truc, on parle. On ne met pas sur pause à chaque fois qu'on a une idée ou qu'on a perdu l'idée. Mais là, c'est vrai que je voulais vous raconter que je me suis aperçue en surjetant les pièces hier, que en fonction de quelle matière je mettais contre la plaque de la surjeteuse, ça se passait pas aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc moi au départ j'ai monté les 2 premières culottes que j'ai fait hier plus les 2 montages comme ça d'insert suivants en mettant la partie pull contre la plaque et la partie jersey au-dessus, pensant que si je faisais l'inverse, le jersey s'étendrait et le pull s'étendrait sur la plaque avec la grille et que le pull suivrait pas et que ça ferait un décalage. Et au final, non, c'est l'inverse. Le pull aussi, il faut voir que sur certaines parties, il est quand même légèrement extensible. Et donc, sur la fin, donc sur les 3 dernières, je me suis dit, et si je faisais l'inverse pour voir? Et en effet, par contre, avec le jersey de coton en dessous, c'est carrément mieux. Donc, si jamais vous faites ça, tentez dans un sens et dans l'autre et voyez ce qui est mieux pour vous. Moi, je me le suis noté sur mon carnet que justement la prochaine fois, ce serait bien de mettre directement
le jersey au contact de la plaque, et voilà. Donc, eh ben, ce coup-ci, je vous mets sur pause et puis je vous reprends tout à l'heure. On se retrouve, il est 14h30, j'ai été obligée d'allumer, oh désolé, vous bougez comme je viens de lancer comment, la caméra, ça bouge. Il est 14h30 et là je suis obligée d'allumer parce que il fait vraiment tout pourri. Bref, je vous retrouve vite fait pour vous montrer quand même où j'en suis. Donc j'avais cousu, comme je vous ai dit, 2 hier. Là je viens d'en faire 4 ici. Il me reste la dernière, comme ça il y en aura un paquet de 7, un par jour. Bon, après il pourra tourner avec les autres si besoin. Je voulais vous montrer comment je faisais pour les placer, même si, comme je vous dis, allez voir la vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie et vous verrez mieux. Comme il y a du pull, donc PUL, et que c'est la matière imperméable, forcément si vous faites des trous, ça fait des trous dans le plastique et donc une zone où ça peut, où ce sera plus hermétique. Donc forcément moi quand j'installe, je fais tout avec des pinces clip comme ça. Et donc je positionne tout sur le contour. Généralement, je dis généralement, en même temps je fais les deux techniques. Soit je fais par exemple tout un côté, après je continue par là, hop et hop. Soit je prends par exemple le grand côté, comme ça là, le grand côté ici, et après je continue à faire les côtés, les cuisses on va dire, et après je fais le devant. En fait j'ai fait les deux techniques, je m'aperçois. Mais là sur les dernières, je commence soit par le petit côté devant, soit par le grand côté de derrière, et après je fais les cuisses. Bon, ça marche dans tous les cas. Par contre je le couds, c'est vrai je vous ai pas précisé, je couds sur l'intérieur, c'est-à-dire que je mets la partie extérieure de la culotte sur ma plaque, comme ça je vois exactement où elle insère, je plaque bien comme ça la culotte en dessous, et comme ça ça fait pas de plis, et je fais mon zigzag au ras du surjet. Bon, bah écoutez, je vais faire la dernière, et puis voilà, de toute façon je vais pas vous montrer, voilà, c'est la même chose que ce que je vous ai montré hier, donc c'est juste qu'il y en a une bleue, voilà. Bon, et ben écoutez, on s'arrête là, comme ça je vous retrouve, peut-être il fera encore plus lumineux. Quoique là vous avez du bol, parce que avec ma lumière là et celle de derrière, là il vient juste d'y avoir comment on va dire, un petit épisode où la pluie s'est arrêtée et où il refait un peu lumineux. Enfin, c'est arrêté non, mais c'est-à-dire ça envoie pas comme la tempête tout à l'heure, parce que tout à l'heure il y avait même de l'orage. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, suite et fin de cette vidéo, et regardez-moi ce magnifique soleil. Alors, Cécile, de Que font mes mains, je pense pas que tu regardes mes vidéos, mais si jamais par hasard je t'envoie une bonne partie du soleil, donc là c'est coupé, là ça tombe bien, j'ai mis mes portants de linge devant, comme ça, et ben ça sèche, et puis moi, voilà. Donc j'espère que je serai pas quand même trop surexposée, mais on va pas cracher dans la soupe. Moi j'adore, je trouve ça quand même plus agréable d'avoir ce côté lumineux que quand il fait nuit en plein jour. Passons. Donc on se retrouve pour la suite et fin, comme je vous ai dit hier, et puis bref, sur les autres rushs, j'ai fait donc les culottes de règles pour ma chérie, et du coup je me suis dit ce serait bien que que je débarrasse plutôt les chutes d'éponge et de jersey qui restaient. Et je me suis dit, en ce moment, c'est une ado qui a envie de prendre soin d'elle, et donc elle se fait des petits skincare, routine soins, etc. Donc je me suis dit que j'allais lui faire des petites lingettes, comme on dit, démaquillantes, mais au final, lingettes de ce que tu veux. Hein. Si tu veux te mettre une crème, si tu veux essuyer un truc, voilà, tu fais ce que tu veux. Et donc pour elle, j'ai utilisé donc la suite et fin de l'éponge et de ses jerseys, donc noir et le bleu, comme ça vraiment. Il me reste vraiment une petite chute de rien. Je vais couper un petit bout pour mettre sur un de mes bullettes ici qui sert de référence tissu tech, comme je vous ai déjà expliqué. D'ailleurs, on va en revenir. Donc combien il y en a des rondes? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Donc 8 rondes, 4 carrés avec 2 bleus et 2 noirs. Ici, juste dans les rondes, il y en a une qui est plus petite que les autres parce qu'au début, je vous mettrai peut-être ici une photo, si je la retrouve. J'avais essayé en mode surjet tout autour. Et en fait, ça faisait vraiment pas très beau sur la partie blanche là. Donc j'ai recoupé et j'ai fait un rouloté. Donc tout est en... Oui, du coup, je vous ai même pas montré. Donc sur ce côté-là, on voit pas évidemment. Et sur l'autre, vous voyez, un petit rouloté. Donc il y a encore des petites pluches voilà, qui vont partir quand ce sera lavé, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça, comme il m'en restait encore et que moi j'ai des chutes de jersey pas mal dans une caisse, je suis allée farfouiller dedans pour voir ce qui restait en petites chutes que je n'avais toujours pas jetées parce que je suis une psychopathe de la chute. Hein. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Stéphanie de Flower Cousette que j'ai vue sur son dernier vlog qui a rangé son atelier et fait le tri de ses tissus printemps-été avec automne-hiver. Courageuse. Moi, c'est vrai qu'en même temps, j'aimerais bien avoir comme elle un beau mur comme ça de tissus. Moi, ils sont un peu planqués, bah, vous voyez pas là, mais si jamais vous voulez voir comment est mon petit coin couture, pardon, je vous laisse aller voir sur mon vlog numéro 2, je crois. J'avais fait un petit tour de mon coin couture pour vous montrer où je range mes affaires et comment j'optimise l'espace. Donc là, en l'occurrence, mes tissus ils sont soit dans des paniers caisses en bas, là, soit en dessous ici, j'ai encore d'autres... j'ai un autre meuble à case en dessous, là, donc j'en ai là. Et j'en ai un autre caché dans le coin, là aussi. Donc il faut que je fasse un Tetris de je sors un meuble pour atteindre ce qui est en dessous, là. Mais bon, ça permet d'en ranger. Et après, j'ai 2 caisses en plastique sous le lit. Et Kali qui fait ses griffes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai un bac à chute dans lequel j'ai plein de jerseys et dont j'ai du mal à me séparer, ce qui est un peu ridicule, mais en même temps, là, vous voyez, je vais pouvoir utiliser ce petit bout. Pareil, j'essaie de vous mettre une petite photo de ce qui restait. Alors, sur les grands bouts d'éponge, je me suis dit, donc voilà, c'était un petit jersey coton de chez Dries-Stoffen en mode Graou. Je me suis dit que j'allais me faire des genres de petits gants, pareil, skincare, parce que ce tissu-là, ma fille déteste, évidemment. Donc ce sera pour moi, donc hop, comme ça. Hein, on est d'accord. Pour vous dire, donc comment j'ai fait, simple comme bonjour, j'ai juste, pour le coup, surjeté, je ne sais pas si vous allez voir grand chose blanc sur blanc, mais surjeté ici avant de démarrer. Après, j'ai fait le surjet... évidemment endroit contre endroit, clac, 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 rentrer les fils, retourner, et voilà, je laisse le bord du jersey accru parce que évidemment ça ne va pas s'effilocher, et voilà ce que ça donne, tic, mince, je t'ai pas bien mis toi, voilà, hop, et hop, donc moi je suis contente, bon il y en a un, là c'est bon, il est dans le droit fil, là, je sais pas si vous allez le voir, il est en biais, ma foi, comme je compte pas le porter, même si ça se détend un peu et que ça part un peu en... Comment on va dire? En biais, c'est pas bien grave. Et pareil, bah là du coup, je me suis fait 4 petites lingettes, un petit peu plus grandes que celles de ma fille du coup, sur les plus grands morceaux, parce que je voulais pouvoir utiliser et récupérer les petites têtes de ce que j'ai pu. Bon là, il reste plus grand chose, on voit juste le bout des yeux. Et là, pas grand chose parce que c'est vraiment un petit bout de un petit bout. Voilà, donc bah écoutez, moi je suis contente. Ça m'a pas pris hyper du temps. Un petit peu quand même le temps d'optimiser la découpe et parce que j'ai pas voulu faire ça dans la rapidité, mais en vrai, quand vous avez comment mis votre surjeteuse en mode rouloté, bon bah après ça va vite, hein. Il n'y a que du coup pour mes petits gants que j'ai repassé, que j'ai changé, j'ai enlevé le fil noir, je suis passée en blanc et que j'ai fait en mode surjet quoi. Oh la vache, je suis surexposée à mort. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'ai mis? Je reprends mes notes parce que sinon je sens que ça va partir en sucette. Oui, le jersey noir. Parce que je vous ai dit pour utiliser, pour faire donc les culottes de règles
que j'ai cousu juste avant là, et ça, tout le reliquat. Je voulais voir qu'est-ce que c'était comme jersey, parce que j'avais 2 coupons. Un qui avait l'air plus épais, que j'ai gardé, qui fait normalement 1,50 m, que je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, je vais garder le plus épais pour me faire un t-shirt manche longue pour l'automne-hiver. Autant garder le plus épais pour la période plus froide, et donc manche longue. Et l'autre, plus fin, que j'ai utilisé en me disant, bah, c'est pas grave, si je coupe dedans, bah, ce sera soit manche courte, soit sans manche. Je cherche dans mes petits carnets, donc là, j'en ai 2. Oui, je commande beaucoup de tissus. Peut-être un peu moins que Stéphanie quand même. Donc, j'ai fait le point et j'ai regardé là où il me restait des... Comment on appelle ça? Des petites cases dans lesquelles j'ai pas mis le tissu coupé, donc c'est que je les ai pas utilisées. Et là, ben, je m'aperçois que j'ai une commande de fin juin 2021 et une commande de fin juin 2022 avec du jersey coton noir, 1,50 m pour les deux, avec 2 tarifs différents, parce qu'en 2021 c'était 6,95 et en 2022 c'était 7,95. Même compo, donc 95% coton, 5% élastane. Et le poids, et ben les deux, c'est 240 grammes au mètre carré. Donc, hop là, tout s'effondre. Donc là, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ah, en même temps, j'ai pas vérifié. Je vois qu'il y en a un, c'est marqué l'aise 1,60 et l'autre, a priori, que l'aise 1,50. Bon, ça, je trouve ça bizarre, mais bon. Donc, je ne sais pas. Je comprends pas. Donc, bref, je vais découper un petit bout, puis je pense que je mettrai sur le... Mais j'ai l'air d'être toute rouge, c'est bizarre. Donc, je mettrai, je pense, sur le coupon de 2021. Comme ça fera quand même, vu que c'est la même taille et normalement même poids. Comme ça, je vais finir par finir d'utiliser complètement les tissus de mon premier bullet. On verra. Donc ça, c'est fait. Donc je vous expliquais, le tissu, les chutes, c'est fait. Petit point qui n'a rien à voir, mais il se trouve que quand j'ai publié ma vidéo mercredi dernier, allez, je bois un petit coup, hein. Donc mercredi 1er novembre, en préparant donc la publication et en mettant donc la programmation pour que ça sorte, là je vois 1er novembre, etc. Et petite lumière, je me dis mince, c'est les 2 ans de ma chaîne et j'ai rien préparé. Donc j'ai toujours vraiment rien préparé. Mais juste pour vous dire que le 1er novembre 2023, c'était les 2 ans de ma chaîne YouTube. Bon anniversaire. Bref, donc je me suis dit que j'allais faire un petit point sur les statistiques, sachant que je vais pas très loin au niveau des stats, hein. Moi, tout ce qui est statistiques de fond, RPM, machin, nombre de vues, tout ça, non. Moi, je suis là pour papoter avec vous, échanger avec vous. Donc juste pour vous dire que cette année, donc du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2023, j'ai sorti 18 vidéos podcast ou vlogcast et 3 hauls. Donc c'est quand même pas mal en nombre de vidéos, hein. J'ai été assez... J'ai eu un bon rendement, moins que la toute première année, je pense, parce que la toute première année, vous savez, l'effervescence, le côté tout nouveau, tout beau, vous avez envie de sortir des vidéos tout le temps. Et c'est vrai que c'est grisant, c'est sympa de prendre la caméra, papoter dans le salon comme ça, à son téléphone, c'est génial. Non, je rigole. En fait, ce qui est bien, c'est après de voir nos échanges, voir vos petits pouces, vos petits j'aime, soit les petits smileys ou les petits mots vraiment tous bienveillants. Franchement, j'ai du bol, vous êtes toutes... parce que tous, je suis pas sûre que j'ai vraiment des garçons. Dans les stats, j'ai oublié de le noter, mais je crois que j'ai un tout petit pourcentage d'hommes, mais je pense que c'est plus les femmes qui regardent sur les comptes des maris. Et si jamais il y a 1 ou 2 hommes dans le coin qui me regardent, eh bien, écoutez, merci d'être parmi nous, mais j'ai l'impression que vous commentez pas, donc je vous vois pas. Donc, tout ça pour dire que à ce jour, j'ai 2154 abonnés, donc vous êtes 2154 à me regarder, pas tout le temps je pense quand même, mais en tout cas je vous envoie 2154 merci, parce que vraiment c'est chouette. J'aurais pas imaginé que vous soyez autant à suivre mes aventures couture et tricot, mais écoutez, ça fait plaisir d'échanger nos petits...
comment on va dire, nos petites astuces, nos réussites ou nos galères. Et puis voilà, donc moi je vous partage les miennes, mais je sais qu'en retour, des fois vous me dites oh tiens, ça j'aurais bien essayé, ou ça j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bon bah voilà, si on peut s'entraider, c'est toujours ça. Vu qu'on n'est pas toutes les unes à côté des autres, et ben au moins on partage à grande échelle. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, puisqu'en fait, là j'ai regardé les stats de où vous me regardiez. En l'occurrence, sur une année, YouTube m'a dit que j'avais donc 84,1% de gens qui me regardent depuis la France, ce qui est logique, 3% depuis la Belgique, 0,2% du Canada. Alors là, ça je me suis dit, il faut que je le note quand même, parce que c'est important. 0,1% de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne savais pas que je rayonnais jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais en tout cas, si jamais tu regardes cette vidéo, je veux bien que tu me dises qui tu es. Et 0,1% de la Suisse, donc ça je sais, parce qu'elle commente assez régulièrement, Belgique aussi, et Canada aussi. Donc je fais un petit coucou à tous ceux qui sont hors France métropolitaine. Et bien sûr, bah, tous ceux qui commentent depuis la France, n'est-ce pas? Mais je trouvais que c'était rigolo de voir Saint-Pierre-et-Miquelon dans mon dans les stats. Bon, et bah, j'ai pas envie d'épiloguer et que ça dure deux plombes juste pour dire que ma chaîne fête ses 2 ans. Je suis ravie, j'espère que ça continuera comme ça. Si jamais ça vous plaît, si jamais ça me plaît toujours aussi de filmer, évidemment. Je vous mets sur pause, je vois que mon chéri me fait signe. Et donc, je vais finir cette vidéo par la partie tricot. Donc, oh, c'est pénible, je suis obligée de me mettre un peu plus haut pour éviter... Il y a trop de soleil. Donc, je vais finir cette vidéo ici pour les couturières qui n'ont pas envie de voir la partie tricot. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore si la prochaine vidéo sera en mode un peu vlog comme celle-ci ou si ce sera un podcast classique. Mais en tous les cas, je vous dis à la prochaine. Allez, on continue pour les tricoteuses ou celles qui ont juste envie de m'écouter blablater, mais je pense que je vais essayer de faire quelque chose parce que là, avec ce soleil, ça me gêne. Je reviens. Donc, j'ai dû fermer un peu le volet roulant pour pas avoir le soleil qui descend en plein dans le visage. On se retrouve donc pour la suite de mon pull Monstera de Marie-Amélie Design. J'ai pas repris le patron, mais comme vous l'avez juste avant... Bah non, pas juste avant dans la vidéo, je suis bête. Bon, si j'y pense, je vous mettrai une incruste là, mais c'est le pull dont j'ai parlé sur le podcast précédent. Je vais boire un coup, j'ai la langue qui fourche. Donc aujourd'hui, ce sera désolée d'être parfaite. Bon là, complètement imparfaite, mais c'est pas grave. Vous m'aimez bien quand même. Donc, on reprend sur le pull Monstera. Voilà. Donc je vous avais quitté, j'avais pas attaqué les manches. J'avais ici... est-ce que j'avais fait l'essayage? Je ne sais plus. En tout cas, j'avais commencé, vu que je m'étais rendu compte... Voilà, c'est ça. Je reboot. Je m'étais rendu compte que j'avais fait 28 rangs ici, sous les manches, alors que j'avais augmenté ici. Normalement, on devait ajouter 10 mailles sous l'emmanchure en relevant les mailles. Pour faire la manche, on devait en remettre que 10. Et moi, j'en ai mis 20 parce que j'ai le bras fort. Sauf qu'après, j'ai oublié de les rediminuer et que j'ai tout enchaîné comme ça, le corps, 28 mailles, 28 rangs. Et donc, la dernière fois, quand je vous ai vu, j'avais fait à la barbare toutes les diminutions. Donc, de là à là, des deux marqueurs là, et j'avais fait 2 mailles ensemble tout du long comme ça, donc pour réduire de 20 à 10. Et ensuite j'avais enchaîné 2 rangs en jersey normal pour voir ce que ça donnait. Et ça faisait des échelles, c'était pas beau. Donc je vous avais demandé conseil, sachant que je me doutais que j'allais détricoter, hein, parce que ça allait pas me plaire, ces échelles qui allaient sûrement courir tout le long du côté du pull. Donc voilà. La question c'était en gros, est-ce que je détricote jusque là? Là, clairement, j'avais pas trop la foi. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore figé. Donc, pour l'instant, j'ai juste détricoté les 2 tours que j'avais fait de jersey, plus le rang où j'avais fait les diminutions. Je laisse comme ça en attente. Je mûris le truc. En fait, j'ai commandé... Je vous avais fait un petit teasing sur ma commande Rascol. J'ai commandé un câble plus long. Parce que là, en fait, je suis obligée d'associer plein de petits bouts de câble et de mettre les aiguilles au bout pour pouvoir espérer passer le corps, mais sauf qu'à chaque fois j'ai toujours peur qu'un des stoppers de mailles se barre
et que tout se fasse la malle. Donc, je suis pas très à l'aise au niveau de l'essayage, et puis je vois qu'avec les aiguilles, ça tire sur le câble et que ça se pose pas bien, quoi. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir un câble qui fait à peu près la circonférence qui va bien, mettre les bloqueurs comme ça là, de chez Xiaogu, comme ça je suis sûre que ça se barre pas et que toutes les mailles se posent comme dans la vraie vie, quoi. Qu'elles soient pas frisées, qu'elles soient pas hyper étendues, mais voilà. Donc j'ai commandé 2 câbles, on verra lequel sera plus adéquat pour cet essayage. Là, je vais quand même vous mettre un essayage que j'ai fait hier, je crois bien. Oui, c'est ça, hier. Et puis comme ça, on voit à peu près, là vous voyez pas sur la photo que j'ai les aiguilles qui tirent et tout, mais on voit à peu près que j'arrive tout légèrement en dessous de la poitrine à ce niveau-là du tricot, et que la manche arrive à peu près un petit peu avant le coude en fait. Donc voilà, je vous montre donc la manche que je fais petit à petit, tout s'en mêle, hop là. Voilà. Donc la manche pour l'instant, j'ai gardé les 20 mailles en plus, quoi, enfin les 10 mailles en plus, pardon, puisque c'était de 10 où je suis passée à 20, donc j'en ai 10 en trop. Et là maintenant que j'ai passé cette partie vraiment épaisse, je vais pouvoir rediminuer un petit peu. Donc là je vais aux alentours du coude diminuer, mais cette fois-ci pas comme une barbare. Je vais enlever je pense 2 mailles par-ci par-là, et je vais étaler les diminutions comme ça. Donc voilà, sachant que là je crois que je suis à 55. Ouais, c'est ça. Je suis à 55 sous l'emmanchure. Donc voilà. Comme ça, j'ai noté ça sur mon carnet pour faire la même chose sur l'autre manche, tant qu'à faire. Petit truc aussi que j'ai pas dit, là, quand j'ai rattrapé les manches, enfin les mailles, pardon, sous la manche, vous voyez ici, j'ai 2 petits trous, l'autre côté, ça va à peu près. Là, ça va. Parce que là, c'est étiré, hein, vu qu'il y a tout le poids du pull qui tire dessus, mais là, ça va. Mais c'est de ce côté-ci où je trouve que ça va pas trop. Voilà, là, j'ai 2 trous. J'avais commencé à regarder j'ai regardé la vidéo tuto du style knitting qui parle de justement de reprendre les mailles, relever les mailles pour faire les manches. J'ai pas trouvé hyper simple sa façon de faire, même si je suppose qu'elle est très bien, hein, mais avec des fois il faut torser la maille comme ci, comme ça, des fois SSK, des fois 2 mailles endroits ensemble. Moi, j'ai bien essayé de prendre à chaque fois le fil de part et d'autre comme ça, enfin bon, si jamais vous avez déjà relevé les mailles sous manche comme ça, vous voyez de quoi je parle, mais il y a un fil qui court comme ça au niveau des mailles qu'on doit prendre au début avant d'attaquer le relevage des mailles pures. Et je trouvais que ça suffisait pas, c'était encore trop lâche pour moi. Alors peut-être parce que quand je mets sur... c'est là que je me suis posé la question, peut-être que quand je mets sur ces trucs-là, à force ça étire, parce que vous voyez là, ça étire quand même pas mal le fil. Peut-être que du coup il est tout détendu et que c'est pour ça après que ça me fait comme un trou. Donc au lieu de prendre 2 mailles avant de reprendre mes mailles, j'en ai repris 3. Et donc je crois même que sur un côté j'en ai repris une un peu en dessous pour essayer de resserrer, parce que si je prenais sur la même ligne, ça suffisait pas à resserrer le tricot. Bon, j'ai fait ma petite tambouille interne. Ça va bien se passer. Normalement, je pense pas qu'on va regarder aussi près mes dessous de bras, et au pire, à la fin, j'essaierai peut-être avec un fil de resserrer ça si ça fait vraiment pas beau. Bah écoutez, pour l'instant, je vais vous dire qu'on va s'arrêter là, tout simplement. Et en plus, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. En plus, j'arrête pas de bafouiller, donc c'est qu'il est l'heure d'arrêter. Je vais vous faire plein de gros bisous, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!